Hello, il est 23h13 et on vient de décider de partir ce soir à l'improviste à Diofène. En fait, pas vraiment à l'improviste, on prévoyait d'y aller demain. Et là, Chignon, il a une très bonne idée en sortant de la douche de me dire allez, on y va. Moi, c'est ce que je voulais, partir ce soir. Et on va se trouver un motel pas cher, comme ça on sera près de Diofène. On peut se coucher tard, se lever tard, on sera déjà sur place. Et là, c'est parti. Je prépare mon équipement et tout mon truc, mais j'ai 5 minutes chrono. Ça va faire. Ça c'est fait en 2 minutes chrono. 3 t-shirts mal pliés, 3 caleçons mal pliés, un pull, un pantalon, certainement pas bien. Et voilà, de toute façon il fait entre 25 et 30 degrés. On part fait 2 jours. On doit être prêt à tout. Oh my god. Petit arrêt sur la route en direction de Diofène après une bonne demi-heure, 35 minutes de route le long de la côte. Et on s'est arrêté dans ce temple dans lequel j'étais déjà allé mais 2 jours. Un gros temple très sympa mais de nuit, franchement, ça prend une toute autre dimension avec l'éclairage. It's bokalicious. Petite pause. Il y a plein de camions à la nuit à Taïwan, il n'y a que ça, c'est que des camions sur la route, pas de voiture. Là on va faire une petite pause au 7-Eleven, il est bientôt 2h du matin. C'est l'aventure, moi j'adore, moi je vis la nuit en fait, c'est mon rythme. Ça, là voilà, là c'est le jour pour moi, je suis réveillé, je suis en forme, j'ai la patate. Ça c'est mon truc préféré au 7-Eleven. C'est les barquettes de fruits, c'est absolument génial. C'est prédécoupé, donc c'est facile à manger, c'est bien pour les feignants comme moi. Et il y a toute une variété, donc là t'as de la goyave. En plus il n'y a pas les grains, donc là j'aime bien. La goyave j'aime pas, c'est les gros grains qui y a à l'intérieur. Mais là dans le 7-Eleven ils sont tout préparés, ils enlèvent les grains. Il y a de la pomme, de l'ananas et parfois il y a un peu de raisin, tomate cerise. C'est super génial pour faire le plein de vitamines. Et voilà, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés au motel. Bientôt en fait. On est arrivé au parking là. Ça va nous coûter 950 NTD pour la nuit. 30 € une nuit pour 2. Dans une sorte de motel un peu dark, je pense. Et qui a des très mauvais commentaires sur Booking, il n'y a pas de fenêtre. Mais bon, c'est juste pour la nuit, tu vois, on arrive, il est 3h du matin, on va rester 12 heures là-bas juste pour pioter quoi. Exit? Ok, on va essayer la sortie numéro 3. Là on est au parking souterrain, pas trop loin de l'hôtel. Hop. Je viens de voir mon vieil ami, de la viande. Il a mis les cochons. Il a mis les cochons éventrés, éviscérés. Alors cette fois je ne filmerai pas, c'est bon, je vais pas passer mon temps à filmer des cochons morts. Mais où vas-tu, Chignon? Elle va à notre hôtel, qui se trouve au bout de cette ruelle. Très sombre. Donc ça s'appelle un motel et qu'on peut y faire des choses. Voilà le petit cœur là. Bon là je crois qu'on est vraiment dans le coin de Keelung où il y a un petit peu toutes les péripapéticiennes qui travaillent parce qu'il y a des KTV un petit peu dark avec des nanas devant. Ben voilà, un cheap hôtel, cheap quartier, cheap everything. Hein. Voilà, sympa. Bon, on va découvrir notre chambre. Hein. C'est 3e étage sans ascenseur.
Dans cet hôtel, il y a tout qui est fourni. Tu as le lubrifiant qui est ici. Voilà, ça c'est un petit lubrifiant. Tu as le petit préservatif. Hein. Voilà, True Love Condom. Ouais, True Love, si on veut. En quelque sorte. Et vous sommes bien dans un motel, un peu love hotel. Voilà, design. Soft materials. Bon là on va se faire un petit tour au marché aux poissons de nuit puisqu'apparemment c'est quand même un truc à voir ici. Oh ça se sent déjà. On est juste à côté en fait, c'est super génial. Très grosse ambiance au marché aux poissons de Keelan avec des poissons énormes, rien à voir avec ce que j'ai pu voir dans des petits ports de pêche d'Ilan. Des trucs vraiment costauds. Et là il est 4h, il est 3h30 du matin, quelque chose comme ça. Et en fait c'est tous les restaurateurs, ceux qui ont un magasin qui viennent acheter en fait leurs provisions directement ici aux pêcheurs. Bon voilà, nous quittons le marché aux poissons. Il est tard, il est 4h. On commence à fatiguer. Et tu vois, le jour se lève tranquillement, regarde la lumière. Là c'est l'heure bleue, avant l'heure dorée. Pour le lever du soleil, c'est magnifique, n'est-ce pas? Ça me donne envie de rester dehors et de prendre des photos. Mais bon, je crois qu'il faut qu'on dorme si on veut profiter de notre journée de demain. Je te dis à demain. Allez. Une seule forme de prise pour un câble d'alimentation. Un seul partenaire à la fois, s'il vous plaît. C'est ça que ça veut dire. Bonjour les amis, aujourd'hui on va à Geofun. Mais avant, on va se faire un petit brunch. Ouais. Nous sommes arrivés à Geofun. Il ne pleut pas, il n'y a pas de soleil, c'est un peu gris, ça sent la pluie. Mais ça devrait tenir. J'ai pas pu filmer la route parce que c'était moi qui conduisais. D'ailleurs c'est le gros bordel depuis Keelong pour monter sur Geofun. C'est le bordel surtout aux alentours de Keelong, sur les routes qui montent. C'est assez escarpé et puis il y a des scooters qui arrivent dans tous les sens. Et la montagne là que tu vois, et là c'est là où on va aller. Bon, en fait cette randonnée c'est que de la montée pure, que des marches avec quelques paliers de temps en temps, mais c'est basique. Grosso modo c'est que monter. Ça y est, on l'a fait, on est arrivé au top. C'est super haut, c'est super crevant. Mais là, c'est la victoire. C'est l'heure de mettre un petit drapeau. Hop. Tada! Et voilà le guangong géant, c'est le deuxième que je vois à Taïwan. Celui-là il est tout doré, celui que j'avais vu vers Hsinchu.
Il était tout coloré. Et puis là, sinon, on vient de se booker un hôtel. Ce qui est plus précisément un B&B, Bed and Breakfast. 45 € une nuit pour 2 personnes. Rien à dire. Plus cher, un petit peu plus cher que le truc d'hier. Mais bon, c'est autre chose quoi. Nous voilà dans les rues de Geoffen. Il est pas loin de minuit. On se balade dans les vieilles rues de Geoffen. Quand il n'y a personne, quand il n'y a pas de touristes, c'est plutôt cool. Bon, tout est fermé, mais au moins c'est pas blindé parce que là, c'est des petites ruelles dans lesquelles c'est absolument blindé en journée. Surtout le vendredi, samedi, dimanche. C'est des ruelles pleines de charme que je vais te montrer un petit peu en vidéo avec des petites lumières d'ambiance et tout. La nuit, c'est assez sympa. Et Geoffen, c'est vraiment une ville qui a une histoire particulière. Suite de la balade de nuit à Geoffen, le tunnel de Taeyang numéro 5. Tunnel pourquoi? Parce que Geoffen était une ville minière qui exploitait des gisements d'or dû à un rapprochement brutal de plaques tectoniques qui a créé des minéraux enrichis et autres. C'était surtout exploité pendant l'occupation japonaise depuis 1896 jusqu'à la rétrocession des Japonais aux Taïwanais à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il y avait 2 camps principaux, 2 compagnies, 2 entreprises principales qui exploitaient les gisements d'or. Et voilà, ça c'est un des nombreux tunnels historiques qu'on peut trouver dans Geoffen. On ne doit pas voir grand chose sur les images de nuit, mais voilà, il y a l'ambiance et au moins il n'y a pas les touristes.没开口，却有感觉。爱情最害怕犹豫，再回头只能怀念。寂寞因你而强烈，熬不过漫长午夜。天涯挡不住思念， C'est le parfait endroit pour coller un autocollants. Là, ce que je t'ai montré, ce sont des chiens errants que quelqu'un a gentiment accepté de recueillir. Donc tous ces chiens qu'on a vus dans ma vidéo de Taidong et qui sont un petit peu dans toutes les villes de Taïwan, même s'il y en a beaucoup plus à Taidong, et ben ouais, il y a des personnes qui les abandonnent et il y a des personnes qui cherchent à essayer de s'en occuper et d'aider. Là c'est la petite histoire du soir, hein. Voilà, petite ruelle de Geoffen à l'ancienne, très étroite, permis passer à Taïwan. Quand les touristes ne sont plus là, qu'il fait sombre, avec les restes de bouffe qu'il doit y avoir par terre, l'humidité, c'est un nid à cafards, il y en a partout, il y a des blattes, c'est dégueulasse. Ah, c'est fini, c'est fini. Ouais, donc là la dame elle utilise un pulvérisateur pour mettre du produit pour faire fuir les blattes, tellement il y en a. L'arme de défense absolue, nécessaire à Taïwan, c'est indispensable à Taïwan, surtout avec la saison qui approche, les moustiques et tout un tas de cochonneries. Il faut utiliser du mosquito repellent because you need it. Ça c'est la deuxième porte d'accès à notre hôtel, un petit couloir à traverser, un petit étage à descendre et on est dans notre chambre. Et juste à côté, qu'est-ce qu'il y a? Un Family Mart. Le Family Mart de Geoffen, en bois, pour coller à l'esprit du village. Et si jamais t'aimes pas le Family Mart, t'as le choix. Juste là-bas au coin de la rue, c'est 7-Eleven. Allez, c'est la fin de cette journée, je te souhaite une très bonne nuit. Nous on va se reposer et demain c'est direction Shifen Waterfall. Quelque chose d'assez connu pour ceux qui vivent à Taipei, mais pour ceux qui ne vivent pas sur Taipei, moi c'est un truc que j'ai pas encore fait, donc je vais aller faire ce truc là demain sur le chemin du retour d'Ilan.
Voilà. Ciao, bonne nuit tout le monde. 心要让你听见，爱要让你看见，不怕承认对你有多眷恋。想你的时候，盼你能收到我的真情留言。心要让你听见，爱要让你看见，问你是否愿分享每一天，把我的遗憾变成感谢。 Ici la Seine. Et oui, c'est bien vu de la part du propriétaire puisque dans la salle de bain en fait, c'est un peu la Seine. Hein. La salle de bain taïwanaise, le sol c'est toujours bien trempé de partout puisqu'il n'y a pas de bac de douche dédié. Ici les horaires pour la prière. Donc il faut savoir que cet hébergement BNB est Muslim Friendly. L'association des musulmans de Taïwan certifie que cet établissement est tout à fait apte à accueillir des musulmans, y compris pour ce qui est de la nourriture. Donc ça c'est une très très bonne chose et à Taïwan je pense que c'est plutôt rare, donc c'est assez remarquable. Voilà. Bonjour les amis, aujourd'hui c'est samedi et comme tous les samedis, je vais aller jouer au Mahjong avec les clubs du 3e âge. C'est parti, je vous emmène avec moi. Bonjour les amis, plus sérieusement aujourd'hui... Non, on va pas faire ça comme ça. Bonjour les amis, aujourd'hui, chose promise, chose due, on va à Shifen Waterfall, les cascades de Shifen, les vieilles rues de Shifen, un petit village. Et on va prendre le chemin du retour ensuite vers Ilan. Il y a 2 bonnes heures et demie de route. Donc on va faire ça tranquille, surtout que c'est des petits chemins de montagne, des petites routes de montagne qui serpentent. Voilà, voilà. Sinon l'hôtel dans lequel on était là, franchement très très bien, le BNB. Pas trop cher, 45 € la nuit pour 2. Un petit déjeuner qu'on vient de prendre. Super, avec un petit sandwich à la taïwanaise avec des bonnes choses dedans, un café et des fruits frais. Tu vois, même lui il est content là. Il sourit sur l'affiche là. Le candidat qui a une vision. Oui messieurs dames, cet homme a une vision. Allez, c'est parti. C'est même pas droit. Voilà, nous sommes arrivés aux cascades de Shifen Waterfall. Malheureusement, il pleut et ça va pas s'arrêter de la journée. On se console comme on peut en mangeant des petites viandes qui sont délicieuses. Du poulet façon thaï, une brochette de champignons, voilà. Et puis je suis en train de filmer avec mon téléphone puisque tout mon équipement est trompé. C'est la saison des pluies. Et nous voilà perdus dans la montagne en direction de Pinglin. Puisqu'on espère y trouver pas le beau temps mais au moins moins de pluie. Pour l'instant c'est pas gagné hein. Mais c'est magnifique, il y a les champs de thé en fait là, Pinglin, aux alentours de Pinglin, et ça commence déjà dès maintenant à la moitié du chemin. Donc c'est très étagé, des cultures sur la montagne, c'est très graphique, c'est vraiment très très joli. Expect me to
Donc là on est redescendu de la montagne, une bonne heure de route qu'avec des petits lacets et tout, mais assez plaisant à conduire malgré la pluie. Et là du coup on s'est arrêté à Jiaoxi, la ville des hot springs, là où j'étais allé faire des hot springs à mon arrivée à Taïwan en février. Et puis bah vu qu'il fait pas beau, bah ça tente bien d'en faire, donc on va essayer un endroit différent. Puis on va se faire des petits hot springs. Et ouais, regarde la pluie tout autour. Voilà, c'est la pluie. C'est la vie.